Assalamu alaikum, soyez les bienvenus sur votre chaîne L'Arabe avec Fazo. Aujourd'hui, je vous propose de lire une nouvelle valeur divine. Alors commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Asma'ul Husna. C'est-à-dire les valeurs divines ou bien les attributs divins, El-Husna, qui mènent vers l'excellence. Je vous donne ici la traduction proposée par le professeur Eda Kadri sur son site L'Institut des valeurs. Je vous encourage vivement à consulter son site, il est extraordinaire. Pour cette 13e valeur divine, je vous invite à ouvrir votre Coran à la sourate 59, verset 29. Vous avez sûrement remarqué que ce verset est composé de plusieurs valeurs divines. Et aujourd'hui, je vous propose de lire ensemble cette valeur divine. Essayez seul de lire cette valeur divine. Elle comporte plusieurs lettres. La première, deuxième, troisième, quatrième. Ici, il s'agit d'une lettre qui sert de voyelle longue. Et celle-ci. Essayons ensemble de voir tout ça. Vous avez la lettre Alif, la lettre Lam. Et nous avons ainsi les deux lettres qui forment l'article défini L, qu'on peut traduire par le en majuscule. Alors, regardez ici, vous avez comme un E, qu'on écrit ainsi, avec deux points. Quelle est cette lettre? Il s'agit de la lettre Qaf. Et essayez de la prononcer du fond de la gorge. Qaf. Et non pas Kef. Kef, nous l'avons déjà vu dans la séance précédente. Ici, voici la lettre Kef, quand elle termine le mot. Et la lettre Kef, quand elle est au début ou au milieu du mot. Là, ici, vous voyez qu'elle est différente. Il s'agit de la lettre Qaf. Qaf. Elle a deux points. Avec la voyelle OU, nous lirons Qu. Je sais qu'il est pour vous difficile de prononcer certaines lettres, mais vous devez absolument essayer, au moins pour pouvoir faire la différence entre deux lettres. Qu. Entraînez-vous. Je compte sur vous. Et dans quelques années, Inch'Allah, on se retrouvera tous ensemble devant Allah. Et puis vous me direz un jour au paradis, sous un arbre, et que vous me direz, dans ce petit coin de paradis, oh, j'ai eu tellement de difficultés pour prononcer cette lettre, ou bien vous me direz, je l'ai réussi, etc. Donc ici, nous avons la lettre Qu. Qu. Alors, observez ici, vous voyez qu'elle n'a pas la même longueur que celle-ci, donc il ne s'agit pas de la lettre Lem, attention. D'ailleurs, s'il s'agissait de la lettre Lem, elle pourrait se relier après. Alors, il s'agit ici de la lettre Del. Avec les voyelles, on dira de, do, di. Donc ici, j'ai la voyelle OU, do. Et vous voyez qu'il y a une shidda. Alors, comment vais-je prononcer? Sans la shidda, on dira el-qudu. Mais avec la shidda, je vais insister deux fois plus sur cette lettre del. Je vais faire comme si j'avais le del avec une soukoun, je vais dire qud, et l'autre del avec le ou, do. El-quddu. Alors, el-quddu, ça va devenir el-quddu. Et d'ailleurs, regardez ici, vous avez la lettre waouh qui va servir de voyelle longue, puisque j'ai un ou ici. Vous observez qu'ici, il y a un espace. Cet espace est dû au fait que la lettre del peut se lier avant, mais jamais après. El-quddu. Et vous avez ici la lettre
Allez, je vous attends. La lettre sin. Sin se prononce exactement comme en français. Sin. Avec les voyelles, ça fera c'est, sou, si. Alors là, ici, j'ai le ou. Sou. El Quddousu. El Quddousu. Je fais exprès d'allonger le ou long afin que vous voyez la différence entre un ou court. El Quddousu. Et vous avez ici la voyelle longue, donc je dirais El Quddousu. C'est bon? El Quddousu est traduit dans mon Coran par le pur, le purificateur, le pur. Je vous donne la traduction proposée par le professeur Eda Kadri. El Quddousu, c'est celui qui condense les choses en éliminant les imperfections. Je pense que cette traduction est beaucoup plus précise. Passons maintenant à l'écriture de cette valeur divine. Essayez de retenir la graphie de ces différentes lettres afin d'écrire sur notre cahier cette valeur. Allez, on se retrouve. Alors, nous voilà dans cette deuxième partie de la vidéo et essayons ensemble d'écrire El Quddous ou bien El Quddousu. Alors, nous avons toujours l'article El, n'est-ce pas? Maintenant, vous le connaissez bien. Alors, on commence d'en haut, en bas, avec la lettre Lem. Avec la lettre Lem. Nous avons la wasla qui nous permet de relier le mot précédent au reste du mot. Nous aurons l'occasion de lire pendant le ramadan des sourates. Alors, elle, vous avez vu qu'il y avait une soukoun. Rou, c'est comme un E à l'envers avec 2 points. S'il n'y avait qu'un seul point, nous obtiendrons la lettre F. Ici, il y a 2 points. El Qou. Alors, nous avons la soukoun. Quand il y a une soukoun, c'est qu'ici, il n'y a pas de shidda. Alors, El Qou. Là, je vais bien prononcer El, puisque vous voyez qu'ici, il n'y a pas de shidda. On dira bien El Qou, et non pas Ekko. El Qou. Dou. Comment vais-je écrire la lettre d'El sur le cahier? Elle est aussi haute que la lettre Qaf, c'est-à-dire ainsi. Avec la lettre O longue. Dou. Alors, nous avons vu qu'il y avait une shidda. Je ne dois pas l'oublier. Fazo, tu allais oublier. El Quddousu. Alors, la lettre Sin s'écrit avec 3, on va dire 3 dents. Et puis, on fait un petit cercle. El Quddousu. Nous avons vu que cette valeur divine est composée de la lettre Elif, de la lettre Lem, de la lettre Kaf. Souvenez-vous comment elle s'écrit la lettre Kaf dans l'alphabet, dans l'écriture. Voilà, regardez bien. Voilà. Bon, normalement, je fais toujours de droite à gauche. El, Qou, la lettre Kaf. Elif, Lem, Kaf. Il nous reste la lettre Del. D'accord? La lettre Del, n'oubliez pas, elle s'écrit toujours ainsi. Elle peut se relier, elle peut se lier avant, mais jamais après. C'est pour ça que vous avez ici cet espace. Donc, j'ai la lettre Del. J'ai la voyelle Waouh. Je ne vais pas l'écrire, il s'agit d'une voyelle, puisque nous avons le son OU. Et vous avez la lettre Sin. N'oubliez pas que cette lettre Sin, s'il y a 3 points, elle devient... vous le savez, il ne faut pas l'oublier. La lettre Sin, si vous avez au-dessus 3 points, elle devient la lettre Shin. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
de m'envoyer quelques messages, ça fait toujours plaisir, et puis de cliquer sur le pouce bleu. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.